Dans une prison d'une colonie minière, des dizaines de prisonniers sont contraints de travailler chaque jour en portant sur la bouche un dispositif spécial qui les empêche de parler. Lorsqu'une machine appelée, puis de broyage, tombe en panne, un gardien appelle le prisonnier Kai pour qu'il la répare. En quelques minutes, Kai parvient à remettre la machine en marche. Les gardes amènent un nouveau prisonnier et tout le monde est choqué de voir Hatch, le général qui a perdu une guerre civile contre le général Lagne. Un ancien rebelle se lève en voyant son général et le garde le frappe immédiatement. Le prisonnier réplique par un coup de tête et un autre prisonnier en profite pour frapper à son tour le garde, le jeter au sol et le frapper avec des chaînes. Sentant venir l'émeute, un autre garde active la fosse d'écrasement, l'inversant de sorte que les chaînes entourant la jambe du prisonnier l'entraînent vers elle. L'homme tombe et meurt écrasé en quelques secondes. À ce moment-là, Hatch fait signe à quelqu'un qui se cache et un garde est soudain abattu à distance. Il fait alors équipe avec les prisonniers pour commencer à battre les gardes. Un garde utilise à nouveau la machine pour activer les autres chaînes, ce qui fait tomber d'autres prisonniers dans la fosse et les fait mourir. Une fois le garde distrait, Kai se précipite vers la machine et tente d'arrêter le massacre, mais la chaîne commence à l'entraîner à son tour. Il saisit une arme tombée au sol et tire sur la chaîne sans succès, si bien qu'il n'a d'autre choix que de perdre une jambe. Alors que les chaînes entraînent le membre, Kai l'arrête. Un dernier garde tente de se lever et Hatch fait un geste avec son arme, de sorte que le tireur d'élite caché le tue rapidement. Kai s'évanouit alors. Quelque temps plus tard, Kai se réveille dans le vaisseau de Hatch et découvre qu'il a été équipé d'une prothèse mécanique. Hatch utilise un dispositif pour retirer l'objet de la prison de la bouche de Kai et lui explique qu'il sauve d'autres rebelles pour reformer son armée et contre-attaquer. Il rencontre le père de Kai, qui a lui aussi combattu pour la rébellion. Malheureusement, le père de Kai a été capturé par le général Lagne et sera exécuté dans quelques mois, à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de Lagne, connu sous le nom de Jour de la Libération. Hatch sait que Kai est un pilote expérimenté et lui propose un marché. Kai doit détourner un important vaisseau ennemi pour récupérer des données confidentielles. S'il réussit, Hatch viendra le chercher et utilisera ces informations pour sauver son père, ce que Kai accepte. Kai est placé en animation suspendue et introduit clandestinement dans le vaisseau ennemi, appelé Arrowhead. Kai se réveille tôt comme prévu et trouve un ordinateur qui lui permet d'accéder aux journaux de bord. Par radio, Hatch explique que Kai n'a qu'à brancher l'appareil et que le gantelet fera tout le travail. Alors que Kai télécharge les informations, un message apparaît à l'écran, l'informant que le système serait vulnérable s'il continuait. Kai en parle à Hatch, qui lui assure que ce n'est qu'un problème temporaire et que tout ira bien. Un voyant rouge s'allume, mais Kai poursuit le téléchargement jusqu'à ce qu'un ordinateur annonce que les systèmes sont hors ligne et qu'il y a une activité électromagnétique instable à l'extérieur. Une fois le téléchargement terminé, Hatch confirme qu'il y a une tempête électromagnétique à l'extérieur qui rend tout instable, et demande à Kai de lui envoyer les fichiers. Kai commence le transfert, mais soudain le vaisseau tremble et s'endommage en raison de sa vulnérabilité actuelle. L'interférence fait échouer le transfert et Kai perd le contact avec Hatch alors que le vaisseau éjecte toutes les capsules de sauvetage avec l'équipage endormi. Kai se précipite vers la navette du vaisseau juste avant qu'elle ne soit éjectée et s'évanouit lorsqu'elle s'écrase sur la planète la plus proche. À son réveil, Kai tente de contacter Hatch, sans succès. Il se précipite hors de la navette et voit les nacelles tomber sur la planète, mais il a soudain du mal à respirer et retourne à l'intérieur. L'intelligence artificielle du vaisseau, appelée RIF, avertit Kai que l'atmosphère est toxique et qu'une exposition prolongée peut entraîner la paralysie ou la mort. Kai regarde par le hublot et voit l'Arrowhead tomber lentement. Il demande à RIF un rapport de situation, mais RIF exige une connexion d'employé pour continuer. RIF dit que Kai doit trouver une nouvelle source d'oxygène, car celle de la navette n'en contient plus que 12%. Soudain, un membre de l'équipage appelé Oléandé envoie un message depuis sa capsule, demandant aux survivants de se retrouver sur le site du crash. Kai s'empare d'un masque à oxygène et part inspecter la zone. Il trouve des morceaux de la capsule accidentée et le corps d'Oléandé qui saigne sur le sol. Il y a aussi une capsule intacte avec quelqu'un qui se déplace à l'intérieur. Kai l'ouvre et trouve Taran. Il partage son masque à oxygène et le ramène à la navette, tandis que le corps d'Oléandé est entraîné par une mystérieuse présence. Dans la navette, Taran se connecte au système et montre qu'il se méfie de Kai. Riff scanne mais ne trouve pas l'épave de l'Arrowhead, mais Taran sait que les capsules de sauvetage vont partir, et qu'ils doivent donc les trouver avant d'être coincés. Kai les suit après avoir échoué une nouvelle fois à envoyer un message à Hatch. Alors que le duo erre, Taran explique qu'ils sont en fait sur une lune et que la planète est la grande sphère qu'ils voient dans le ciel. Ils finissent par trouver une sonde de recherche au sol et Taran est impressionné par l'oxydation du métal par l'atmosphère. Quelques instants plus tard, il découvre que l'Arrowhead s'est écrasé près d'un obélisque incandescent, dont Kai est certain qu'il n'était pas là auparavant. Le duo discute de la marche à suivre, alors que Kai souligne qu'ils ne seront pas autorisés à entrer dans les nacelles. Taran se rend compte qu'il travaille pour Hatch et elle mentionne que le général était un homme cruel qui a attaqué les colonies avant la guerre, tuant des milliers de personnes. Cependant,
Kai dit que tout cela n'est que de la propagande et il décide de retourner à la navette. Kai prend le siège du pilote et demande à Riff d'activer le système de vol, mais Riff refuse car Kai n'est pas autorisé. Au lieu de cela, Kai demande des nouvelles de Hatch et Riff fait jouer une cassette d'aveu. La vidéo montre Hatch avouant tous ses crimes après avoir perdu la guerre, mais Kai remarque que Hatch fait un geste étrange et se demande si c'est vrai. Il demande à Riff plus d'informations, mais elles sont confidentielles. À ce moment-là, Oleandé envoie un nouveau message disant que l'évacuation commencera dans 30 minutes. Kai revient plus tard vers Taran et il accepte de partir avec elle sans prendre de risque. Taran lui fait remarquer que ses vêtements vont le trahir, elle commence donc à enlever les principaux éléments de son uniforme pendant que quelque chose l'observe dans l'ombre. Le duo tente ensuite d'atteindre Arrowhead, mais un tremblement de terre frappe soudainement la région. Taran se retourne et est choqué de voir Kai se faire traîner par quelque chose dans une grotte. Elle saisit ses mains et tente de le sortir de là, mais elle n'est pas assez forte et Kai est emporté. Effrayé, Taran court vers l'Arrowhead, mais il est trop tard, les capsules sont parties sans elle. Ne sachant que faire d'autre, Taran retourne à la navette pour se reposer. 4 jours plus tard, en explorant la zone, trouve le gant et la hache de Kai sur le sol. Elle trouve l'obélisque rougeoyant et Kai sur le sol, couvert de mucus. À sa grande surprise, sa jambe est complètement guérie. Elle le ramène à la navette et lui fait passer des tests. Elle découvre qu'il entretient une relation symbiotique avec un autre organisme qui l'a guéri et l'a immunisé contre l'environnement toxique. Riff continue d'essayer de lui donner des informations et Taran, agacé, le fait taire, lui rappelant de ne parler que lorsqu'on le lui demande. Lorsque Kai se réveille enfin, il explique qu'il ne se souvient de rien, seulement qu'il dormait. Il se sent plutôt fatigué, mais il va bien. Taran fait remarquer que même elle ne peut pas piloter la navette car elle est biologiste et que seuls certains employés ont accès à ce système. Le duo décide de vérifier l'obélisque et Kai le frappe avec sa hache, découvrant qu'il s'agit en fait d'un cocon mou. Il trouve le corps d'Oléandé, lui aussi recouvert de glu. Il le ramène à la navette et lorsque Taran touche le visage d'Oléandé à main nue, celui-ci continue de se tordre. Kai sort des fils pour amener le scanner à l'extérieur et il scanne les yeux d'Oléandé, qui a enfin accès au système de vol. Kai commence immédiatement à préparer le moteur, tout en interrogeant Riff sur le jour de la libération, apprenant qu'il lui reste 76 jours avant l'exécution de son père. Taran est choqué d'apprendre qu'il n'emmènera pas Oléandé avec lui et elle se rend compte qu'elle connaît Kai, car il s'avère qu'il travaillait pour son père lorsqu'elle était enfant. Elle lui fait remarquer que l'homme qu'elle connaissait alors n'aurait jamais laissé quelqu'un mourir. Dehors, Oléandé se réveille et vomit. Kai et Taran viennent le voir et Oléandé se met à hurler que Hatch va tous les tuer. Il ramasse alors un pistolet sur le sol et Kai se lève pour le frapper en même temps qu'il tire. Après avoir assommé Oléandé, Kai se retourne et découvre que Taran est mort. Furieux, il commence à frapper Oléandé. Soudain, il se fige car il se rend compte qu'on lui a aussi tiré dessus. Son corps commence à se débattre et il s'évanouit sur le sol. Kai se réveille près de l'obélisque, complètement rétabli. Après avoir vu de mystérieuses lumières voler dans le ciel, il retourne dans la zone de la navette et est choqué de voir les squelettes de Taran et d'Oléandé. Il entre dans la navette et découvre que le moteur est en panne. Il demande alors une explication à Riff. Il s'avère qu'il a disparu depuis 34 jours, période pendant laquelle le moteur a été laissé en marche et a fini par brûler. Il reste 42 jours avant le jour de la libération. Riff révèle également que pendant la disparition de Kai, il a détecté les battements de cœur d'Oléandé dans la zone, ce qui signifie qu'il a été réanimé tout comme Kai. Intrigué, il se rend dans les grottes et remarque des empreintes de pas dans le sable. Lorsqu'il tend la main, celle-ci s'illumine comme l'obélisque et il décide d'y retourner. Les jours suivants, Kai recherche la capsule accidentée et prend ses pièces pour réparer le moteur. Il récupère également le badge d'identification de Taran. Une nuit, Kai se réveille en entendant un bruit étrange. Soudain, il commence à ressentir une douleur insupportable et Riff détecte un rythme cardiaque alarmant. Kai quitte le lit et tombe à la renverse, agonisant, brisant les réparations qu'il était en train de faire. Kai court alors vers la grotte et entend le même bruit étrange avant qu'un monstre terrifiant n'apparaisse. Il se précipite immédiatement à l'extérieur et tombe à genoux de douleur alors que d'étranges membres sortent de son dos, ce qui le fait s'évanouir. Kai se réveille à nouveau couvert de gelée et retourne à la navette. Il en conclut que la peur et la douleur ont déclenché la transformation et veut se débarrasser de la créature qui est en lui. Frustré, il commence à donner des coups de poing dans le moteur et nomme le jour de la libération, désireux de sauver son père. Malheureusement, Riff l'informe qu'il dormait depuis longtemps et que le jour de la libération a eu lieu il y a 2 jours. Kai, en larmes, sort et s'effondre sur le sol, acceptant que son destin est d'être coincé ici pour toujours. 3 ans plus tard, Kai vit toujours sur la Lune. Il a entraîné son corps et maintenant, il peut arrêter la transformation avant qu'elle ne se produise. Dans le ciel, il voit toujours de mystérieuses lumières voler. Une nuit, il voit quelque chose briller à l'intérieur d'un casque et s'enthousiasme. Il l'emporte à l'extérieur et libère une luciole,
qui se joint à d'autres de son espèce pour créer un magnifique spectacle lumineux. Lorsqu'il retourne à la navette, il trouve des traces de pas à l'extérieur et découvre que le badge de Taran a disparu. En discutant avec Riff, l'IA lui fait part d'une théorie, il pense qu'Oléandé a la même relation symbiotique que Kai, c'est-à-dire qu'il a été ressuscité mais qu'il est coincé sous sa forme de monstre. Riff pense que la mort fait désormais partie du cycle de vie de Kai, les corps meurent mais leur conscience vivent dans de nouveaux corps répliqués. Lorsque Riff demande à Kai de se tuer pour qu'il puisse étudier le corps et trouver un remède, Kai refuse, disant que ce n'est qu'une théorie et que sa renaissance dans un nouveau corps n'est pas garantie. Plus tard, Kai recherche le monstre choqué de trouver l'un de ses cadavres. Il le ramène à la navette et l'utilise comme leurre. Lorsque le monstre s'approche suffisamment, Kai sort de la navette et tire enfin sur le monstre. Alors qu'il entend des rugissements au loin, il coupe un morceau du monstre et l'apporte à Riff, qui le scannait pour confirmer qu'il s'agit bien de l'ADN d'Oléandé. Il recoupe également les dates et indique que le rugissement a été entendu à chaque fois qu'Oléandé ou Kai sont morts, ce qui signifie que quelque chose réagissait à leur mort. On aurait dit une mère pleurant ses petits, ce qui a probablement déclenché le processus de renaissance. Kai ne comprend pas grand-chose car il n'est pas biologiste, et en entendant ce mot, Riff parle de Taran. Lorsque Kai autorise l'IA à partager des informations, un enregistrement de la nuit de la fusillade est diffusé. Il s'avère que Taran était inconsciente, et non morte, et qu'elle s'est échappée après la mort de Kai. Le squelette que Kai a retrouvé plus tard était le sien. Kai est furieux que Riff n'ait jamais mentionné que Taran était vivante en 3 ans. Riff doit donc lui rappeler qu'il ne peut partager des informations que si on le lui demande. Kai a désormais un nouvel objectif, retrouver Taran. Il prend des morceaux de la navette et construit un corps pour Riff afin qu'il puisse le suivre pendant la recherche. Ils arrivent aux grottes et Riff essaie de scanner les tunnels. Mais une forte interférence électromagnétique déséquilibre son système. Il décide de suivre l'étrange signal et Kai commence à sentir une odeur bizarre. Comme il fait sombre, il demande à Riff quelque chose de lumineux et l'IA joue une vidéo assez bruyante. Kai doit courir pour déconnecter le son, mais il est trop tard, la créature sort de l'ombre et attaque. Riff est plaqué et le monstre s'élance sur Kai. Il lui mord rapidement le bras et Kai en profite pour lui asséner un coup de hache qui le tue. À ce moment-là, le même rugissement résonne dans la grotte. Kai suit une lueur jusqu'au fond et retrouve son corps d'origine à côté de celui d'Oléandé. Après le choc initial, il couvre le visage d'Oléandé et l'étouffe par pitié. Il tue ainsi sa bête. Kai devrait maintenant faire de même avec son corps, mais il ne le peut pas. Au lieu de cela, il récupère sa prothèse et retourne trouver Taran avec Riff. Ils finissent par trouver l'endroit où Riff a senti pour la dernière fois les battements de cœur de Taran et Kai se rend compte que quelque chose a été jeté sur le sol, ce qui signifie qu'elle a réussi à s'échapper. L'écran de Riff commence à tomber en panne et Kai comprend que c'est sa prothèse de jambe qui en est la cause. Il vérifie à l'intérieur et trouve une grenade à impulsion, ce qui signifie que Hatch lui a demandé d'envoyer les fichiers à travers le gantelet parce qu'il n'avait jamais eu l'intention de les prendre. Soudain, des lumières dans le ciel commencent à s'écraser au sol et Kai se précipite pour vérifier qu'il s'agit bien des capsules de sauvetage, ce qui n'a aucun sens puisqu'elles sont parties il y a 3 ans et qu'il les a vues dans le ciel tous les jours. Cela incite Riff à partager une information confidentielle, cette lune fait l'objet d'une expérience de dilatation du temps. Le temps s'y écoule rapidement car le général veut produire rapidement des armes et des soldats. Des années s'écoulent sur la lune, alors qu'à l'extérieur, il ne se passe que quelques minutes. Kai voit un vaisseau approcher et prépare la sonde de recherche. Le vaisseau atterrit et Hatch en sort avec un garde. Il a reçu les messages de Kai et n'a mis que 20 minutes à arriver, mais pour Kai, des années ont passé. Kai comprend que c'est Hatch qui a abattu l'Arrowhead et les nacelles parce qu'il veut utiliser cette lune pour son armée. Il lui dit que toutes les informations se trouvent dans la navette, mais Hatch sait qu'il ment et la somme. Lorsque Kai se réveille, il est enchaîné dans la navette et découvre qu'il détient également Taran. Lorsqu'Hatch menace de la tuer, Kai lui dit qu'il a caché toutes les informations dans la sonde de recherche. Hatch part à la recherche de la sondée, une fois qu'il a trouvé ce qu'il voulait, active la grenade dans la jambe de Kai. Mais Kai l'a vu venir et place la grenade à l'intérieur de la sonde, qui explose. À ce moment-là, le corps de Kai se met à briller et il se transforme complètement en monstre. Le garde tente de l'abattre, mais Taran le tacle pour l'en empêcher. Lorsque Kai s'approche trop près de Taran, Riff apparaît à l'extérieur et l'appelle. La créature sort couverte de sang et détruit Riff en même temps que Taran, ce qui signifie que le sang appartient au garde. Avec des mots doux, Taran atteint la créature et tente de la contrôler. La bête recule et Kai reprend bientôt sa forme humaine. Il retourne auprès de Taran et ensemble, ils pleurent Riff. Soudain, Hatch apparaît, gravement blessé, et commence à tirer sur Kai avant de le poignarder. Kai utilise sa force de monstre pour attraper Hatch par le cou et tire sur un membre de la créature pour le tuer. Plus tard, le duo parvient à réactiver Riff et à s'enfuir avec le vaisseau de Hatch. Pendant ce temps, un rugissement se fait entendre près du corps de Hatch. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.